À la une, les journaux de ce matin reviennent sur les morts de la Covid-19 qui continuent de grossir la liste déjà macabre des victimes de cette pandémie. Libération parle de semaine macabre pour le Sénégal, 24 morts en 7 jours. Le journal dans ce décompte fait état de 5 décès liés à la Covid-19 enregistrés le week-end et de nouveaux autres supplémentaires de ce lundi, portant le bilan à 86 morts. Les chiffres intéressent également. Vox Populi qui estime que le Sénégal affiche 5970 cas, 3953 malades guéris, 86 décès et 1930 patients sous traitement. Dans le domaine des chiffres toujours, Soussoua regrette un week-end contagion et mortel au coronavirus, 7 décès, 86 morts, au total 331 nouveaux cas et 44 communautaires. Au fait des cas communautaires, la tribune informe que l'Assemblée nationale a un cas communautaire dans le site quotidien. Directeur Fallou Samou de l'Ordre des médecins alerte. On risque d'arriver à un point de non-retour. Fin de citation. Là se rappelle que le corona a chahuté la fête de la musique et puis l'observateur fait déguster à ses lecteurs de croustillantes anecdotes sur les malades du coronavirus. Docteur, est-ce que je peux avoir de la bière glacée? Réclame un patient à 1 heure de dire au médecin, tous émis. Je veux rentrer chez moi, ma femme me manque. Il y a aussi, selon toujours l'observateur, la mort de Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille qui a suscité les larmes du directeur Hadijatoul Mbaye. La bouille du commissaire Sadio est dans beaucoup de journaux de ce jour. Le quotidien explique que pour un texte d'opinion, l'ex-commissaire Boubacar Sadio en garde à vue. Apparemment, le journal n'a pas eu vent de sa libération tard dans la nuit, puisque Libération estime que le commissaire repasse aujourd'hui à la DIC. Vox Populi se fait plus clair, puisqu'après sa chasse contre Macky Sall, le commissaire Boubacar Sadio, cueilli par la DIC puis libéré, le journal estime qu'il a publié une tribune incendiaire contre le président de la République, ce qui fait dire à l'observateur que poursuivi pour division de fausses nouvelles et offense au chef de l'État. Le commissaire Boubacar Sadio entre les griffes de l'article 80. Walf Quotidien regrette que son arrestation va au-delà d'une interpellation musclée. Discours très musclé du commissaire Boubacar Sadio dans les Échos qui assume l'entièreté, l'intégralité et la totalité du test. Yérim Aliou Samba à la une. Enquête ouvre une large fenêtre sur le journaliste Sek Yérim Sek qui serait mêlé à un avortement présumé ou règlement de compte. En tout cas, le journal ne se fait pas de sang d'encre pour affirmer à la une que ça sent la Russie pour le journaliste Sek Yérim Sek. Il est convoqué ce matin par la section de recette de la gendarmerie pour une sobre affaire d'avortement. 3 personnes ont été désarrêtées, un infirmier, la mineure et son ami. L'observateur rouvre le scandale Petro-Tim. On a des ans dans lequel le nom du frère du président Aliou Sall est cité. L'Obs estime que le maire de Guédiawaye est enquête d'oubli. Le journal reparle de chronique d'une sale affaire de pétrole et d'argent et l'Obs qui nous rappelle que le réquisitoire définitif du procureur Serigne Bassirou Gueye toujours attendu. L'As affiche à sa une Pape Sambou qui à propos du troisième mandat balise le sommet à Macky Sall. Libération reparle de l'affaire des faux billets au Bouga libre. Le parquet s'oppose aux demandes de ses 3 complices présumés. L'observateur raconte le film de l'arrestation de Mbaye Fall, serveur présumé à la mafia de la cocaïne en Ngor. Au cours de ce cours de défilé, les gendarmes ont échappé à un guet-apens, poursuit le journal des futurs médias. Et puis ce drame rencontré par les Échos à Yeumbeul, un charretier meurt après une violente bagarre entre son collègue. Le fait insolite est raconté par l'observateur. Ses colocataires se disputent autour de la facture d'eau. Il pique une crise et meurt. Lien de foot record s'intéresse au contrat qui n'est toujours pas prolongé par Liverpool. Le coach des Reds Jürgen Klopp craint un départ de Sadio Mané. C'était hier la reprise des Lions en Premier League. Stade estime que Sadio Mané et Ismaïla Sarr sont affûtés. Cheikhou Kouyaté très solide.
Le journal estime que l'enfant de Bambali a été le meilleur au Liverpool accroché hier à Everton. Alors qu'Ismaïla Sarr a fait des misères à la défense de Leicester, poursuit Stade qui informe aussi que Sékou Koyate et Crystal Palace tout proche de l'Europe. Fin.